Not long ago, Il y a quelque temps, avec plusieurs membres de la famille Nash, nous avons fait l'ascension du mont Huayna Picchu, au pic proche des antiques ruines incas du Machu Picchu, dans les montagnes du Pérou. La pente est très abrupte, mais la vue et les cascades à pic sont à couper le souffle. Malheureusement, plusieurs randonneurs ont perdu la vie en tombant de cette piste étroite et escarpée. Pour éviter de telles tragédies, depuis de forts câbles ont été installés, fixés dans la roche solide tout le long du flanc du Huayna Picchu. Nous nous sommes accrochés à ces câbles en grimpant et ils nous ont permis d'atteindre le sommet en toute sécurité. La vue était majestueuse. Tout comme le chemin de Huayna Picchu, notre voyage dans la condition mortelle est une escalade difficile et escarpée, et il nous faut l'aide de notre Père Céleste pour y arriver. C'est pour cette raison qu'il nous a donné les principes et ordonnances de l'Évangile, pour nous amener au Sauveur et à son pouvoir salvateur. Le premier de ces principes, la foi au Seigneur Jésus-Christ, est semblable au câble du Huayna Picchu. Si elle est fermement accrochée au roc de notre Rédempteur, la foi nous aidera à escalader en toute sécurité le chemin de l'Évangile, à surmonter chaque épreuve de la mortalité et à retourner en la présence majestueuse de notre Père Céleste. Toutes choses s'accomplissent par la foi. La foi est un principe d'action et de pouvoir. Ce n'est pas avoir une connaissance parfaite des choses. C'est pourquoi, si vous avez la foi, vous espérez en des choses qui ne sont pas vues, qui sont vraies. C'est une assurance issue de la connaissance que nous avons acquise qui nous pousse à agir, poursuivre l'exemple du Sauveur, et en nous aidant de la prière à suivre ses commandements, même dans les moments de sacrifice et d'épreuve. La foi nous donne le pouvoir du Seigneur, qui, entre autres choses, se manifeste par l'espérance en un avenir meilleur, par des miracles qui confirment la foi, et par une protection divine aussi bien dans les choses spirituelles que temporelles. La vie d'Anne Rowley, pionnière qui vivait dans les premiers temps de l'Église, démontre l'impact positif de l'exercice de la foi sur notre vie. Cette veuve venue d'Angleterre a exercé sa foi en répondant à l'appel du prophète de se rassembler en Sion. Elle faisait partie du convoi de charrettes Abra-Willy qui, à l'automne 1856, furent surpris en route par de grandes tempêtes de neige. À un certain moment de leur marche, ces 7 enfants mouraient littéralement de faim. Elle écrit « Cela me faisait mal de voir mes enfants affamés. La nuit arrivait et il n'y avait pas de nourriture pour le repas du soir. Comme toujours, j'ai demandé l'aide de Dieu. Je me suis agenouillé, me souvenant qu'il restait 2 biscuits secs de notre voyage en mer. Ils n'étaient pas gros et étaient si durs qu'on ne pouvait pas les casser. Il n'y en avait sûrement pas assez pour nourrir 8 personnes. Mais 5 pains et 2 poissons n'étaient pas non plus suffisants pour en nourrir 5000. Pourtant, grâce à un miracle, Jésus l'a fait. Donc, avec l'aide de Dieu, rien n'est impossible. J'ai trouvé les biscuits et les ai couverts d'eau dans une cocotte, puis j'ai demandé à Dieu de les bénir. Ensuite, j'ai remis le couvercle et déposé la cocotte sur les braises. Un peu plus tard, quand j'ai retiré le couvercle, la cocotte était pleine de nourriture. Nous nous sommes agenouillés en famille et avons remercié Dieu de sa bonté. Cette nuit-là, ma famille a eu suffisamment à manger. Anne Rowley a dû faire de grands sacrifices personnels pour vivre l'Évangile. Et quand elle a eu besoin d'aide, elle l'a demandé en priant. Grâce à sa foi, elle a été remplie d'espérance et a miraculeusement reçu de la nourriture pour sa famille. Le Seigneur lui a aussi donné la capacité de persévérer avec foi jusqu'à la fin. Bénédiction d'une importance éternelle. En dépit d'un avenir incertain, elle n'a pas demandé à savoir comment elle allait nourrir ses enfants le lendemain. Au lieu de cela, elle a patiemment fait confiance au Seigneur et a avancé avec espérance, tout comme le dit ce beau cantique. Brillante étoile, étoile du matin, ô guide-moi. Quand tout est sombre et noir sur mon chemin, ô guide-moi. Pourquoi vouloir connaître l'avenir?
quand chaque jour suffit pour t'obéir. Nous pouvons nous aussi exercer une telle foi au Seigneur, croyant que notre Dieu, miséricordieux et immuable, nous bénira par son pouvoir miraculeux selon notre situation en son temps. Ce faisant, nous verrons aussi la main de Dieu se manifester dans notre vie. Le Seigneur nous commande de prendre le bouclier de la foi avec lequel nous pourrons éteindre tous les traits enflammés des méchants. Satan se servira du doute, de la peur ou du péché pour nous tenter d'abandonner notre foi et de perdre ainsi la protection qu'elle nous offre. Examinons chacun de ces défis de la foi pour pouvoir reconnaître les tentations de l'adversaire et éviter d'y succomber. Premièrement, ne pas croire au Seigneur ou à son évangile nous amènera à lutter contre l'Esprit de Dieu. Le remède contre le doute est simple. Comme l'a déclaré le roi Benjamin, croyez en Dieu, croyez qu'il est et qu'il a tout créé, tant dans le ciel que sur la terre. Croyez qu'il a toute la sagesse et tout le pouvoir, tant dans le ciel que sur la terre. Croyez que l'homme ne comprend pas tout ce que le Seigneur peut comprendre. Si votre foi chancelle à cause d'un doute ou d'une incrédulité, souvenez-vous que les premiers apôtres eux-mêmes ont imploré le Seigneur d'augmenter leur foi. En gardant à l'esprit que la foi et la raison sont des compagnons nécessaires, songez à l'analogie suivante. La foi et la raison sont comme les deux ailes d'un avion. Elles sont toutes deux essentielles pour le maintenir en vol. Si, de votre point de vue, la raison semble contredire la foi, prenez le temps de réfléchir et souvenez-vous que notre perspective est très limitée comparée à celle du Seigneur. Vous ne détacheriez pas une aile d'un avion en vol. De la même manière, ne rejetez pas la foi. Au contraire, nourrissons une particule de foi et permettons à l'espérance qu'elle produit d'être une ancre pour notre âme et pour notre raison. C'est pourquoi on nous commande de chercher la connaissance par l'étude et aussi par la foi. Souvenez-vous que la foi précède et produit des miracles pour lesquels nous n'avons aucune explication immédiate selon notre expérience, comme de faire de petits biscuits une cocotte pleine de nourriture, ou simplement de tout supporter avec foi, contre toute attente. Deuxièmement, la peur nous détourne du Sauveur et sape notre foi en lui. Par une nuit d'orage, l'apôtre Pierre a regardé le Seigneur et a marché sur l'eau, jusqu'à ce qu'il détourne son regard. Alors, voyant que le vent était fort, il eut peur. Alors il commença à s'enfoncer dans l'eau. Il aurait pu continuer à marcher sur l'eau s'il n'avait pas eu peur. Plutôt que de nous concentrer sur le vent et les vagues tumultueuses de notre vie et de les craindre, écoutons l'invitation que le Seigneur nous lance. Tournez-vous vers moi dans chacune de vos pensées. Ne doutez pas, ne craignez pas. Troisièmement, le péché affaiblit la présence de l'Esprit dans notre vie, et sans le Saint-Esprit, nous perdrons la résistance spirituelle nécessaire pour continuer à faire preuve de foi. Il est préférable de faire preuve de foi pour ne pas toucher aux mauvais dons, ni à ce qui est impur, et pour être diligent à garder tous les commandements, de peur que des jugements ne s'abattent sur nous, que la foi ne nous manque et que nos ennemis ne triomphent de nous. Si le péché a taché votre vie, je vous invite à exercer une foi qui produit le repentir, et le Sauveur, par l'expiation, purifiera et guérira votre vie. Frères et sœurs, selon notre foi, le Seigneur tiendra ses promesses et œuvrera avec nous pour surmonter toute épreuve. Il l'a fait pour Anne Rollet, et il l'a aussi fait pour son peuple de chaque nation, à chaque époque et à chaque génération. Parce qu'il est un Dieu de miracles et qu'il ne varie pas, il bénira chacun de nous, selon notre foi en lui, nous accordant l'espérance, la protection et le pouvoir. Comme les câbles sur le chemin du Huayna Picchu
Une foi ferme au Seigneur Jésus-Christ vous ancrera, vous et vos êtres chers, au roc qu'est notre Rédempteur et à son pouvoir salvateur sans pareil. Le président Monson a déclaré « L'avenir est aussi brillant que votre foi ». Je témoigne que cette vérité sublime est pleine d'espérance. Et j'invite chacun de nous à aller de l'avant avec constance, ayant foi au Seigneur sans vaciller. Je sais que le Sauveur vit, qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi, et le rémunérateur de ceux qui le cherchent. J'en témoigne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.